Bon, j'imagine que vous savez de quoi on va parler. La chose autour de moi. L'iPhone 7. Bon allez, prends ma place toi, parce qu'ils vont pas me regarder comme ça tout le temps. Je vais essayer de décomposer, on va dire, en 3 parties. La première partie, tout ce qui sera extérieur design. La deuxième partie, tout ce qui sera les nouveautés de cet iPhone 7. Un petit peu nuancé, je vais vous dire juste après. Et la troisième partie, les performances. Donc, je comparerai surtout ce qui m'importe moi, qui est la vitesse et surtout la photo. On se concentrera un petit peu là-dessus. Le petit détail que je précise, mon téléphone avant cet iPhone 7 était un 5S. Donc ça fait quand même... C'est la 3e nouvelle génération après celui que j'avais. Donc pour moi, en tant qu'ancien possesseur de 5S, forcément il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés et des choses qui vont me paraître forcément plus grosses et beaucoup plus importantes que quelqu'un qui a un 6S par exemple. Ce qui en soi avec un 6S effectivement ne change pas grand chose. Mais forcément moi, ça va changer. On est parti. Voici ce que j'avais avant. Le 5S, qui était pour moi jusqu'alors le plus beau design des iPhones. Je n'avais pas changé du 5S au 6 ou 6S tout simplement parce que je le trouvais vraiment très moche avec ces 2 barres là d'antenne. J'avais ceci avant, je passe donc à un iPhone 7 noir mat et je dois dire qu'il est absolument magnifique. Je le voulais, j'imagine, comme beaucoup de monde à la présentation, en noir de jet. Je l'ai vu en magasin, c'est beaucoup trop salissant, beaucoup trop fragile. Non. Celui-ci est une pure merveille, j'ai envie de dire, en termes de design, il est absolument magnifique. Le métal qui faisait le 5S, je le trouve toujours vraiment aussi beau. J'avais même hésité avec le SE, mais j'aurais vraiment pas eu l'impression de changer de téléphone. C'est 2 designs quand même complètement différents, mais qui font très classe tous les deux, même si celui-ci, à la limite, fait à peine plus professionnel, on va dire. En se concentrant uniquement sur le 7, les 2 barres, vous le savez déjà, mais voilà, je le dis quand même, les 2 barres qui faisaient les antennes sont passées sur le haut, et le fait qu'ils soient noirs comme ça, on les voit, mais même pas. Les barres d'antenne, on ne les voit absolument pas. Le noir est vraiment profond, il est super accentué. J'avais un blanc avant, j'avais voulu passer au blanc, mais ça m'a très vite lassé. Le blanc, j'avais très envie de repasser à un noir. Les boutons super bien intégrés. Enfin, non, vraiment au niveau du design pur, au niveau de la beauté de la chose, il est... Autre aspect donc du design très important, qui est donc forcément, je passe d'un 5S à un 6, donc la taille d'écran n'est pas du tout la même, clairement. L'épaisseur non plus. Je ne voulais pas au début d'un grand écran, mais ça fait une journée que je l'ai, je suis déjà complètement conquis. Moi qui passe mon temps sur Instagram, autant vous dire que ça change complètement la navigation sur Instagram. Les photos sont immenses, enfin... On s'y fait quand même très vite. Et bizarrement, il est plus gros, mais le fait qu'il soit beaucoup plus fin, je le sens beaucoup moins que celui-ci. Dans la poche, j'ai l'impression de ne même pas avoir mon téléphone dans la poche, alors que celui-là, avec sa bonne épaisseur, il pèse son petit poids. J'adorais ce format d'écran, puisque comme ils en faisaient la pub, clairement avec le pouce, hein, on va de là à là, tout simplement, on le tient bien en main pour naviguer partout sur l'écran. Celui-là, effectivement, c'est plus dur. J'ai des petites mains en plus pour un mec. Je vais vite le tenir comme ça. Le défaut de ça, c'est qu'il est très fin. La finition mat, je ne sais pas si c'est la finition qui est comme ça, mais il est très glissant. Donc autant vous dire que pour le moment, limite, je le tiens à 2 mains tellement j'ai peur de le faire tomber. C'est le seul défaut de design que je dirais, c'est vraiment le grand écran. C'est très bien pour la navigation. Mais au niveau de la praticabilité, je sais absolument pas comment on dit. Bref, c'est pas super pratique pour le naviguer à une seule main avec le pouce comme ça. Faut vraiment le tenir sur le bout des doigts pour pouvoir avoir accès à tout. C'est le seul point, je dirais, où mon 5S, je le préfère au 7. Ce sera sûrement le seul.
j'arrête là parce que sinon je pourrais le filmer pendant des heures. J'arrête là. Comme je vous l'ai dit, je vais comparer les nouveautés de mon 5S avec celles de l'iPhone 7. Pour les énoncer vite fait, ces nouveautés entre le 5S et le 7, à la va-vite comme ça, ce qui me vient de premier à l'esprit, c'est le 3D Touch, Apple Pay, la 4K, la fin de la prise jack, l'étanchéité, enfin la résistance à l'eau. Et voilà, là c'est les premières vraiment qui me viennent comme ça à l'esprit, ce qui en fait déjà pas mal en passant d'un téléphone à l'autre. Ma nouveauté préférée, personnellement celle qui, quand elle est sortie, m'avait vraiment fait dire il va falloir que je pense à changer de téléphone. Elle est sortie avant le 7, elle est sortie sur le 6S, c'est le 3D Touch. Ça peut paraître sûrement très gadget, voilà, c'est juste un petit truc en plus, mais je pense qu'à l'utilisation, et surtout, ça fait pas non plus super longtemps qu'il est sorti, iOS 10 est fait et pensé pour le 3D Touch. Je pense que je vais beaucoup m'en servir, je pense qu'il y a plein d'utilisations possibles avec l'ouverture aux applications tierces. C'est vraiment pour moi la grosse nouveauté. La deuxième vraie, on va dire c'est plus de la performance mais c'est un peu de la nouveauté, la 4K sur l'appareil photo. Ouais, je fais de la vidéo forcément, ça m'a donné envie d'essayer. Quand je partirai en voyage, quand tout ça, faire des plans en 4K, j'ai pas, certes pas une télé 4K mais ça va venir. Voilà, je pense que ça peut être très sympa. Autre nouveauté, alors pas super flagrante, mais qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la disparition du bouton physique. C'est le Taptic Engine, donc c'est juste une pression, c'est plus vraiment un bouton. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça sur mes iPhone 4. C'était un peu un calvaire d'avoir, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui l'ont, le petit bouton tactile là qui se balade sur l'écran, voilà. Ça peut flancher comme un bouton physique, certes, mais je pense qu'il y a quand même moins de risques du coup, comme c'est pas un vrai bouton, on va pas faire des pressions vraiment dessus à chaque fois. La nouveauté dont tout le monde a parlé, l'absence de prise jack. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, je m'en fiche tout simplement parce que j'ai un casque Bluetooth. Et ça, iPhone 7 ou pas, prise jack ou pas, dans tous les cas un casque Bluetooth c'est absolument le top, ne plus à se trimballer le fil qui se tire dans la poche. Après je dois reconnaître effectivement pour les gens qui n'en ont pas, qui n'ont pas de casque Bluetooth, qui sont restés à leurs écouteurs ou à de très bons casques, hein. Il y a des très bons casques avec fil, devoir se trimballer avec un téléphone comme ceci, c'est pas la classe, c'est pas méga beau. Tout ce que je vous disais sur le design tout à l'heure, comme quoi il était magnifique, s'effondre avec ça, hein, clairement. Alors, certes, c'est vrai que c'est embêtant pour les autres gens. Moi, personnellement, j'en ai absolument rien à secouer puisque je ne l'utilisais déjà plus. Je ne savais pas trop où mettre cette partie, donc comme je vous ai parlé de la prise jack dans cette partie, je vais vous parler de ce qui en découle dans la même partie. Les doubles haut-parleurs sur la tranche du bas du téléphone. Le son est clairement différent et clairement meilleur. On l'entend beaucoup plus, on n'est plus obligé de mettre son téléphone à fond pour entendre quelque chose. Certes, on enlève la prise jack, mais on y gagne côté, entre guillemets, son tout seul. Et c'est pas plus mal. Ça sonne plutôt bon. L'étanchéité, je vais pas m'étaler dessus. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas du tout de test d'étanchéité. Je refuse de le plonger dans l'eau. Je te fais confiance Apple, tu dis qu'il est étanche 30 minutes dans 1 mètre d'eau. Je te fais confiance. Je ne le ferai pas pour le fun. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait justement de l'étanchéité en disant que sur le site Apple, il est précisé que tout dégât lié à des liquides ne sera pas pris en charge par la garantie. Alors, nuance, certes, mais j'ai eu confirmation à l'Apple Store quand je suis allé le chercher. C'est vraiment si le dégât causé par le liquide dépasse les limites, on va dire, d'étanchéité du téléphone. C'est-à-dire que si votre téléphone ne marche plus parce qu'il est tombé 3 minutes dans 30 cm d'eau, ce sera pris en charge par la garantie. C'est vraiment si ça dépasse les limites que les techniciens peuvent vérifier en fonction des capacités du téléphone. Pas de panique. Autre nouveauté. Alors celle-là c'est une nouveauté qu'on ne peut pas voir, Apple Pay. Il y a quelques années encore, j'étais catégorique, jamais, je ne dis bien jamais, je ne mettrai ma carte bancaire sur mon téléphone. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'ai très envie d'essayer, ma banque n'est pas compatible pour le moment. Je suis assez dingue pour changer de banque, pour aller dans une
qui est compatible Apple Pay. Je suis assez bête pour ça, vraiment. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas de benchmark, je n'ai pas de connaissances spécifiques, je ne vais pas vous sortir des chiffres qui de toute façon ne vous diront rien. On va juste faire des petits comparatifs d'un téléphone à l'autre. Tout ce que je peux vous dire après, même pas une journée entière d'utilisation, c'est que l'iPhone 7, niveau vitesse, c'est un avion de chasse. Je vais faire quelques petits shots séparés de photos avec la caméra sur le dos et avec la caméra frontale, sachant que la caméra frontale, la caméra selfie, je passe de 1,2 mégapixels à 7, quand même. Je ferai des petites prises vidéo pareilles avec les deux caméras. Mes deux téléphones sont exactement les mêmes puisque j'ai restauré celui-ci, le 7, à partir d'une sauvegarde de mon ancien. Donc il y a les mêmes applications, il y a exactement le même, on va dire, stockage. La seule différence, c'est que c'est un 32 Go, c'est un 16, il est presque plein, pas du tout. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tous les comparatifs. Bon, la lumière est pas géniale, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, on va faire le petit test de comparaison, on va dire de vitesse, en ouvrant plusieurs applications. L'iPhone 7, il a le nouveau capteur d'empreinte digitale, donc de nouvelle génération, contre le tout premier, contre le 5S. On va déjà commencer par ça. Hop. Ok. Bon, je vous fais pas un dessin, hein. On va fermer toutes les applications des deux téléphones. On est donc exactement au même niveau pour les deux téléphones. 0 application ouverte. On va commencer par l'application que j'utilise le plus, qui est Instagram. Elle, que je me trompe pas. Ok. Voilà. Deuxième utilisation que j'utilise le plus, deuxième application que j'utilise le plus, qui est Twitter. Alors, Twitter, clairement, sur celui-ci, ça commence à devenir un calvaire, hein. J'avais l'impression d'être sur un ordi des années 90, le temps que ça s'ouvre. Je sais que ça a clairement changé, mais on va pouvoir voir vraiment la différence. Ok, tout est déjà chargé. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment pas match, quoi. Alors, ça se voit qu'il y a 3 générations d'écart, quand même. On va continuer un peu. On va aller sur le blog, d'ailleurs. Alors, 1, 2, 3. Ok. On va essayer un autre. RMC Sport. Voilà. Ah, la pub, ça s'affiche vite, hein. Voilà, donc vraiment clairement niveau ouverture d'application, il n'y a pas photo, même de retour à l'écran principal, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, on peut dire que on a une bête de course et on en a un qui a vécu. Bien vécu, mais on comprend pourquoi j'ai changé aussi un petit peu, hein. Ceci est donc une vidéo prise avec la caméra frontale de l'iPhone 7. Ceci est une vidéo prise avec la caméra frontale de l'iPhone 5S. Les luminosités sont pas les mêmes, alors là tout de suite je peux pas vous dire la différence. Voilà, donc on va s'arrêter là. Juste le mot de la fin pour conclure un petit peu sur mon impression globale, vraiment après 24 heures d'utilisation. C'est une bête de course. Extérieurement, au niveau du design, magnifique. Au niveau des nouveautés, par rapport à ce que j'avais et ce que j'ai maintenant, clairement, ça valait le coup de changer de téléphone. On peut dire effectivement que tous les ans, les apports au niveau d'un iPhone à l'autre ne sont pas énormissimes, mais quand on laisse comme ça quelques générations entre deux, on sent vraiment la différence. Le point négatif, effectivement, comme toujours, c'est le prix sur un iPhone. C'est pas la peine d'ailleurs dans les commentaires de dire « Oh, t'es un pigeon, t'as acheté un iPhone 7 ». Vous faites absolument ce que vous voulez, je ne vous juge pas parce que vous achetez un téléphone à 200 ou 300 euros. Ça sert à rien de me juger parce que j'achète un téléphone super cher, je revendrai le mien beaucoup plus cher que le vôtre. Mais voilà, il y a des gens qui ne pourront pas se l'offrir malheureusement. C'est un téléphone super cher, il y a peut-être des téléphones moins chers qui font la même chose. Moi je voulais celui-là, j'en suis complètement satisfait pour le moment.
Si je ne suis plus satisfait, je vous ferai une vidéo pour vous dire. Globalement, c'est un super téléphone. Sur ce, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer une nouveauté, vraiment une nouveauté technologique, puisque à la base, c'est quand même le but du blog. Donc c'est avant tout une chaîne geek et high-tech, donc je n'avais pas les moyens jusque-là de vous proposer des nouveautés à tester et de vous donner mon avis sur certaines nouveautés. Là, je peux le faire. Ça change de vidéo, ça change de d'habitude, et ça fait du bien et ça me fait plaisir et j'espère qu'il y en aura plein d'autres à venir. Sur ce, je vous laisse, j'ai encore beaucoup à faire sur mon téléphone. Enfin, juste jouer avec le 3D Touch en fait. Et à la prochaine. Il n'y a pas trop de suspense, mais là, moi, je le vis tout de suite, il y en a. Encore quelques minutes.